la miniature de l'un des deux grands navires d'expédition de la seconde phase du projet Godesarc dans la structure réelle, donc en taille réelle, du petit voilier océanique de la première phase du projet Godesarc. Le petit voilier océanique, Godesarc Pakicetus, et le grand navire d'expédition de la seconde phase, Godesarc Ambulocetus. Mais aussi son sister ship, Godesarc Mayacetus. Puisque ces deux navires identiques, formés en un seul, constitueront le grand navire d'expédition Godesarc. Le très grand navire d'expédition. Mais en mode donc GA Ambulocetus et GA Mayacetus, eh bien, il mesure 180 mètres de long. Il s'agit là d'un drakkar géant du futur, long de 180 mètres et pouvant embarquer un demi-millier de personnes. Ainsi, Godesarc, constitué de ces deux drakkars géants, eh bien, embarquera un millier de personnes. Alors en mode GA Ambulocetus, comme ici, comme le représente cette miniature, ou en mode GA Mayacetus, eh bien, ces deux drakkars géants sont longs de 180 mètres. Donc un navire totalement futuriste par rapport à ce qui existe actuellement, et futuriste en de multiples domaines de conception, tant par rapport à ses modes de propulsion multimodal que par rapport à par rapport à leur capacité de chacun de ces deux navires de se diviser en 4 unités. En 4 unités distinctes et autonomes. Capables de naviguer chacun de leur côté.
chacune de leur côté. Ainsi, du mode Godesarc 360 mètres de long, c'est-à-dire ces deux dracars mis bout à bout, assemblés bout à bout, eh bien, donc elle passera à deux dracars géants, telle cette représentation, et qui chacun d'eux seront encore capables de se diviser en 4 unités, 4 navires de 90 mètres de long chacun. Voilà, puisqu'il sera capable de se diviser par le milieu, ici, et par l'axe longitudinal. Alors là, à l'échelle, 1/400e, eh bien on trouve, donc à la même échelle, on trouve le petit voilier océanique de la première phase du projet Godesarc. Voilà. Donc on voit ce qu'est un petit navire, on pourrait dire un micro-navire, long de 10 mètres, à côté d'un navire long de 180 mètres. Alors là, j'ai un Pakicetus à l'échelle 1/400e et 400 fois plus petit que le véritable en construction que voici. Alors imagine ce que donnera cette miniature des GA Ambulocetus et GA Mayacetus à l'échelle grandeur nature, taille réelle. C'est-à-dire bien au-delà des dimensions de ce site de construction. Bien au-delà du portique et des arbres. Voilà. Donc le dracar géant du XXIe siècle, les deux dracars géants du XXIe siècle prennent forme.
Godessark prend forme. Alors, je parlais des couleurs, puisque les dernières vidéos parlaient de la nouvelle livrée, donc des navires du projet Godessark, puisque jusque-là il a toujours été question de les peindre en gris. Pour ce qui est donc des œuvres mortes, c'est-à-dire les parties de la coque émergées au-dessus de l'eau. Donc peinture principale sur l'acier, sur les parties en acier, puisque les parties en alu, elles, ne seront pas peintes. Il n'a jamais été question de les peindre. Eh bien, la partie acier, donc, désormais, ne sera plus grise, peinte en gris, à l'instar des navires de guerre, des navires militaires, mais peinte en violet clair, en mauve. Comme donc je viens de te montrer, de t'expliquer sur les vidéos au sujet du petit voilier océanique de la première phase du projet Godessark. Donc cette partie-là sera peinte en mauve, en violet clair. La partie immergée, c'est-à-dire les œuvres vives, sous l'eau, seront toujours peintes donc en bleu clair, anti-fouling en bleu clair, et donc les parties supérieures de la structure, c'est-à-dire la plateforme et la passerelle, seront en couleur aluminium, gris métallisé, puisque ça sera la couleur brute de l'aluminium. Toute la partie supérieure sera construite en aluminium, d'où le surnom des géants d'alu. Quand on parle des GA Ambulocetus et GA Mayacetus. Et du super géant d'alu quand on parle de Godessark. Et ici, ainsi que les mâts
les voiles, que le gréement, eh bien, toutes ces grandes surfaces là seront peintes en bleu marine foncé, puisque ça sera la couleur des panneaux solaires et cellules photovoltaïques. Couleur donc bleu marine ou bleu nuit. Voilà, c'est ça la genèse du projet Godessarc. C'est la représentation de Godessarc des deux grands navires d'exploration GA Ambulocetus et GA Mayacetus de la seconde phase du projet Godessarc, qui prennent forme de ce qu'ils seront vraiment dans la structure de GA Pakicetus, le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc. Waouh! Avec Godessarc, tous pour la Gobsrac, tous pour l'Astago. Go!